Alors, chers amis, effectivement, dans quelques jours, nous allons célébrer Noël. Nous nous préparons à célébrer la naissance de Jésus. Vous savez que nous reconnaissons en lui Dieu qui s'est approché de nous. Je voudrais insister d'abord peut-être sur cette proximité de Dieu. Je ne sais pas si nous mesurons, non seulement il s'est fait homme, mais il s'est fait enfant. Pourquoi enfant? Et j'aime à penser, c'est parce qu'on n'a pas peur d'un enfant et que nous sommes invités à nous laisser rejoindre jusque dans nos fragilités, dans ce que nous sommes par cet enfant. Et il s'est fait enfant pour, je pense, désarmer quelque chose en nous. Peut-être toute forme de prétention, peut-être toute forme d'orgueil qui peut encore rester en nous. Donc Dieu s'est fait petit pour nous désarmer, pour que nous puissions l'écouter et l'accueillir. D'autre part, en ces temps compliqués, comme vous le savez, je me permets d'insister sur le fait que nous devons choisir la paix. Bien entendu, je pense aux conflits qui traversent tout le globe en réalité. Bien sûr, la guerre en Terre Sainte, mais aussi en Afrique, mais aussi toujours en Ukraine et tous ces pays fragilisés où l'orgueil justement, où les égos finissent par rendre aveugles et font de nombreuses victimes. Alors d'abord, en ce temps de Noël, je vous invite à ce que nous confions à Dieu, nous crions vers Dieu pour que la paix nous soit accordée, la sagesse. Mais aussi, il y a un lien très étroit entre la violence dans le monde, contre laquelle nous nous révoltons tous, et peut-être parfois la violence dans nos propres cœurs. C'est-à-dire que la guerre commence à l'intime de chacun d'entre nous, et donc nous devons aussi demander à l'enfant de la crèche qu'il guérisse nos cœurs de ce qui peut rester d'amertume, de violence, de jalousie, guérir aussi nos paroles parfois, qui ne sont pas toujours bienveillantes, pour que nous soyons nous-mêmes habités par la paix en ce temps de Noël. Alors bien sûr, je souhaite une bonne Noël à tous, de goûter la joie de la proximité de Dieu, et puis aussi que ce soit un temps pour nos familles de paix, peut-être des réconciliations parfois. En tout cas, que nous accueillons la vraie lumière qui est le Christ.